Votre voyage, il commence comme souvent dans un train. Celui dans lequel on dort pendant des heures et qui traverse l'Orient, les grandes plaines eurasiatiques, jusqu'au Kyrgyzstan et les monts Célestes. C'est ici, dans ces montagnes, que vous plantez le décor de votre récit. L'histoire vraie, au début des années 30, de deux destins liés, les frères Abalakov, qui au nom du pouvoir soviétique, ont gravi des sommets. Petit à petit, pas après pas, vous racontez leur épopée, avec comme guide de voyage, leur journal de bord. Ils étaient alpinistes et explorateurs. Ce sont des héros positifs d'une époque tragique. Des héros romanesques que je veux faire revivre sous ma plume. Un récit jamais raconté, dans un paysage encore aujourd'hui largement méconnu en Occident. Une expédition en particulier retient votre attention, celle du Ratangri, où vous vous rendez, vous aussi. Ça fait plaisir d'arriver ici, de voir le Ratangri après tous ces mois de recherche dans les livres, les archives, les bibliothèques. Et c'est cette pyramide-là, avec ses rochers ocre très caractéristiques. C'est la frontière entre le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, la Chine. C'est pas la première ascension du Ratangri, mais en revanche c'est une ascension de légende, celle de 1936. Une ascension de légende, rattrapée par l'époque, autoritaire et sanglante. Dans les mois qui suivirent, les frères Abalakov seront arrêtés, envoyés au goulag, victimes des purges staliniennes. Et c'est précisément ce croisement entre destin et histoire qui vous a intéressé.